Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 10 mai. Voici les titres de l'actualité. Les métiers de la piscine recrutent. Lancée en septembre dernier, la nouvelle formation proposée par le CFA BTP de La Roche-sur-Yon fait presque le plein pour l'an prochain. Une vingtaine d'entreprises est prête à accueillir des apprentis. Il faut dire que c'est la seule formation de ce type dans le Grand Ouest et que les ventes de piscines sont en augmentation en France, plus 7,5% l'an dernier. Les dangers de la route au cœur d'une semaine de sensibilisation et de prévention à Luçon. Il s'agit notamment de rappeler aux jeunes les règles à suivre en deux roues ou en tant que piéton. Alors que les chiffres de la sécurité routière sont mauvais dans le département, le nombre de tués dans des accidents est en forte progression. Et puis nous irons dans ce journal à Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui vient de célébrer l'arrivée de la première sardine de printemps. Une fête sur le port de pêche qui vise à mettre en avant le savoir-faire des marins et de la conserverie de sardines qui ont fait la réputation du pays de Saint-Gilles. Mais on commence d'abord ce journal par la décision du gouvernement de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le projet de loi travail. Manuel Valls l'a annoncé devant les députés à l'Assemblée nationale. Parce que la réforme doit aboutir, parce que notre pays doit avancer, le Conseil des ministres m'a autorisé à engager la responsabilité du gouvernement, a-t-il déclaré. Pour les soutiens au gouvernement, ce recours au 49.3 était la meilleure solution pour éviter la paralysie. Les opposants au texte dénoncent, eux, un passage en force. Écoutez les réactions des députés vendéens Hugues Fourage et Alain Leboeuf, joints par téléphone à Paris ce mardi après-midi. On voit que le gouvernement n'a plus la confiance de sa majorité et donc le Premier ministre et le Président de la République sont acculés, je vais dire, et n'avaient plus que cette seule solution pour sauver la face d'un texte qui n'a plus de substance. La division, elle a été créée par un certain nombre de personnes, justement, qui n'ont pas voulu ou ont omis de dire qu'il y avait des avancées sur le texte. Il y a des avancées sur le texte, il y a des avancées très importantes. D'un côté, il y a ceux qui ne veulent rien changer, et de l'autre côté, il y a ceux qui veulent tout brûler. Eh bien, nous, on veut réformer. Et donc, on prend nos responsabilités et on va au bout. Et on réforme jusqu'au bout. Et d'ores et déjà, les députés Les Républicains et UDI ont déposé une motion de censure. Si elle recueille plus de la moitié des votes des députés, le gouvernement de Manuel Valls sera obligé de démissionner. Dans le cas contraire, le projet de loi travail El Khomri sera considéré comme adopté par l'Assemblée nationale. Installer une piscine dans son jardin, pour certains cela reste un rêve, mais de plus en plus de propriétaires sautent le pas. Pour preuve, en 15 ans, le nombre de piscines a été multiplié par 2,5 en France. Après une période de crise, le secteur est de nouveau en forte progression, à tel point que les piscinistes manquent aujourd'hui de salariés qualifiés. Il existait jusqu'à présent 5 formations en alternance, la plupart dans le sud de la France. La 6e école vient d'ouvrir en Vendée, c'est la seule du Grand Ouest. Et selon la Fédération des professionnels de la piscine, 95% de ces jeunes sont assurés d'avoir un emploi dans les 6 mois. Élodie Pépin. C'est parce qu'il éprouvait des difficultés à trouver du travail dans l'environnement que Nicolas a décidé de se réorienter. Depuis septembre, il prépare un brevet professionnel au métier de la piscine en alternance. J'ai pas peur du tout du chômage, on le voit même là sur l'année prochaine, il y a déjà 20 demandes d'entreprises, c'est même pas de jeunes, c'est d'entreprises qui recherchent des apprentis pour prétendre à cette formation. Donc c'est vraiment que c'est un milieu qui demande qu'à recruter. Avec Nicolas, ils sont 14 jeunes en tout à faire partie de cette toute nouvelle formation. Ouverte en septembre 2015 à La Roche-sur-Yon, elle est la seule du Grand Ouest à former de futurs professionnels au métier de la piscine. La côte vendéenne est aussi une côte balnéaire qui engendre une construction assez dense de piscines. On ne pouvait pas laisser partir nos jeunes, être formés dans d'autres centres sans avoir une proximité auprès des entreprises qui sont installées sur le département de la Vendée et le Grand Ouest. Car la piscine fait de plus en plus rêver. En 2015, la France a dépassé la barre des 1,8 million de bassins privés. Le secteur est en pleine croissance. Le chiffre d'affaires des professionnels a augmenté de 6,5% en un an. L'employeur de Nicolas a dû même refuser des commandes. On a constaté ces derniers temps une hausse de la demande et un plus grand nombre de devis, mais qui n'ont pas forcément abouti à plus, puisqu'on ne peut pas faire plus.
On n'a pas l'envie en tout cas d'employer à tout va et de faire du quantitatif au détriment du qualitatif. Donc pour nous il était important de rester sur cette constante, évolution 3, 4, 5% au niveau du chiffre d'affaires par an. Pour répondre aux demandes, Nicolas Cussonneau a dû échelonner les chantiers. Pour 2017, l'entreprise a déjà 8 commandes de piscines. C'est 2 fois plus que l'an dernier, à la même époque. Les chiffres de la sécurité routière sont inquiétants depuis le début de l'année dans le département. Un nouvel accident mortel a été enregistré ce lundi, ce qui porte à 18 le nombre de décès sur les routes vendéennes depuis le 1er janvier. Un chiffre en hausse de 50% par rapport à 2015. L'an dernier, à la même époque, le bilan était de 12 morts. Et c'est dans ce contexte que se déroule toute cette semaine à Luçon des journées de prévention autour des dangers de la route. Une opération menée par les CRS, les associations de motards et d'assurance, qui vise notamment à rappeler aux collégiens et aux lycéens les règles à tenir lorsqu'ils se déplacent en moto ou en scooter. Les accidents de transport sont la première cause de mortalité chez les 15-24 ans. Apolline Laurent. Tu passes une vitesse au niveau du lieu de vitesse, au pied gauche. On est parti et tu gères, allez, accélère et tu gères ton équilibre. C'est la première fois que Sylvia conduit une moto. Elle est encore un peu chancelante, mais s'en sort plutôt bien. Sur cette piste installée pendant une semaine à Luçon, près de 500 collégiens et lycéens vont venir s'essayer aux 2 roues, mais surtout être sensibilisés aux dangers de la route. Je pense que c'est important de sensibiliser un petit peu les jeunes et de leur montrer que c'est bien beau de faire de la moto, mais il faut savoir aussi gérer les autres situations qui peuvent arriver à côté, quoi. Les jeunes passent par différents ateliers où les forces de l'ordre leur rappellent notamment les règles de base du code de la route. Ils participent également à des tests sur les équipements pour savoir comment bien choisir son casque ou encore conduisent avec des lunettes simulant 1,5 g d'alcool dans le sang. On voit tout trouble, on n'a pas du tout la notion des distances. On a l'impression que tout est prêt alors qu'en fait tout est loin. C'est vraiment très difficile. C'est intéressant parce qu'on découvre les dangers, les causes. Si on a bu et qu'on prend la route après, on voit qu'on peut vite avoir un accident. Car en effet, au niveau national, 23% des tués sur la route sont des conducteurs de 2 roues, alors qu'ils ne représentent qu'1,5% des véhicules immatriculés en circulation. D'où l'importance de ces semaines de prévention. Vraiment, il faut mettre l'accent à aller au-devant des gens pour leur porter un message. Là, on s'adresse aux jeunes, mais il faut aussi que les parents soient sensibilisés à tout ça. C'est vrai que si un parent achète un 2 roues à son enfant, il faut vraiment qu'il pense à l'équipement. Il faut faire attention au débridage des 2 roues également, parce que c'est vrai que si un jeune il est censé rouler à 45 km/h et qu'il se retrouve avec un 2 roues débridé à 90 km/h, c'est plus du tout la même façon de conduire. La piste GEMA Prévention parcourt la France d'octobre à novembre pour sensibiliser les jeunes et le grand public. Elle est à Luçon jusqu'à la fin de la semaine et une nouvelle manifestation est prévue début août dans notre département. 10 fonctionnaires de police vendéens décorés ce mardi par les autorités, des médailles décernées pour la longévité de leur carrière. Lors d'une cérémonie à La Roche-sur-Yon, un peu partout en France, un hommage a été rendu ce mardi dans les commissariats aux policiers morts ou blessés pendant leur service. Ils sont 2 à avoir été tués ces 12 derniers mois en France dans le cadre de leur mission. Écoutez le commissaire divisionnaire Christophe Porras. La police nationale traditionnellement honore ses défunts quelques jours après le 8 mai. Donc cette cérémonie a lieu dans tous les départements et donc ici à La Roche-sur-Yon, siège de la direction départementale. C'est l'occasion d'honorer donc les défunts morts en service, mais également aussi de rappeler et d'honorer tous ceux qui ont été blessés lors des différents services et qui sont beaucoup plus nombreux. En bref, une enquête sanitaire a été ouverte en marge des 4 jours en Chantonnay. Une 50aine de participants ont en effet été pris de diarrhée pendant ce week-end de randonnée. Par mesure de précaution, les organisateurs ont suspendu pendant 24 heures la distribution d'eau et de repas. Le temps d'effectuer des analyses. A priori, les premiers résultats écartent la piste d'une intoxication de la nourriture. C'est un petit poisson indissociable de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La sardine est de retour. Sa pêche a débuté le long de nos côtes. La saison se poursuit en général jusqu'à fin septembre. Et si la majorité des sardines finissent en boîte, elles s'apprécient aussi grillées. Alors ce week-end, pour célébrer l'arrivée des premières sardines de printemps, une fête était organisée sur le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une manière de perpétuer la tradition à laquelle sont attachés les Gilocruciens. Reportage Alix Lanos.
La nuée de mouettes qui les accompagne ne trompe pas. Les sardiniers font leur entrée dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec à leur bord celle qu'on est venu fêter aujourd'hui, la première sardine de printemps. Sur les quais, ils sont nombreux à l'attendre et parmi la foule, le petit poisson bleu fait évidemment l'unanimité. Nous, on est des purs Vendéens et la sardine, c'est notre petit bébé à nous, quoi. Voilà, puis on aime ça avec du gros sel, un petit peu de beurre, hein. Puis un petit bout de pain bien grillé, c'est très bon. Et moi, c'est mon régal. Moi, c'est pour ça que je viens en chercher. Elle est excellente. C'est vraiment un très très beau produit. C'est donc tout naturellement sous les applaudissements que les premiers poissons sont débarqués. Le panier de sardines est pour monsieur le maire. Car comme le veut la tradition, c'est le maire qui reçoit la première caissette de petits poissons. Un maire qui a tenu à remettre au goût du jour cette tradition un peu oubliée de la fête de la sardine. C'est vrai que tout le monde sait que Saint-Gilles est le pays de la sardine, mais il faut vraiment entretenir ça. C'est vraiment notre ADN, c'est ce qui fait vivre notre économie locale. On dit qu'une personne en mer fait vivre 5 personnes à terre. Donc c'est important pour soutenir la sardine, c'est important pour soutenir nos marins pêcheurs, pour soutenir toute la filière et également pour soutenir l'économie et l'économie touristique du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 3 € le kilo. 3 € le kilo. Et pour ça, la petite sardine est finalement un allié de taille. Une trentaine de restaurateurs est d'ailleurs venu chercher son lot pour la cuisiner, chacun à sa sauce. Mais là où tout le monde s'accorde, c'est sur le goût inimitable du petit poisson sauvage. Le fleuve, la vie, charrie des alluvions tout le long des marais. Et ces alluvions sont pleins d'oligo-éléments qui sont rejetés à la mer. Et donc la sardine, évidemment, le sent et se nourrit de ces oligo-éléments. Et c'est ce qui fait qu'elle a un goût particulier et unique au monde. Alors on fait la queue pour avoir sa part, tandis que l'odeur des sardines grillées commence à titiller les narines. Des chants s'élèvent sur le port. Les sardines et leurs pêcheurs sont à l'honneur. Des nouvelles de Fabien Crépeau. Vous le savez, cet ancien footballeur vendéen frappé d'une leucémie aiguë. Il a subi il y a 3 semaines une greffe de moelle osseuse. S'il reste fatigué, selon ses proches, son état de santé s'est amélioré. Il devait donc rentrer chez lui cette semaine. Par ailleurs, la forte mobilisation menée dans le département ces derniers mois a permis à l'association Tous avec Fabien de réunir 480 000 € de dons sur les 750 000 qui seraient nécessaires pour un éventuel traitement aux États-Unis. On ouvre une page culture à présent. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir Félix Lyonnet, maire éphémère de la Châtaigneraie. Il a surtout laissé derrière lui une œuvre picturale assez riche. Au milieu du 19e siècle, il avait commencé à se faire un nom dans le milieu de la peinture parisienne avant de fuir la capitale et sa vie mondaine pour la Vendée. Pour sortir cet artiste de l'ombre, une poignée de passionnés a créé une association. Elle compte aujourd'hui 140 adhérents et sort un second livre sur le peintre. Cyril Guillet. Ici, vous avez la tapisserie que Lyonnet a copiée, qui est au musée du Vatican. Donc c'est une copie. Ces peintures, Xavier Bassompierre les a découvertes un peu par hasard en 2000, alors qu'il effectuait des travaux de rénovation dans sa maison. Depuis, avec l'association des Amis de Félix Lyonnet, créée en 2009, il s'applique à mettre en lumière cet artiste vendéen quelque peu tombé dans l'oubli. C'est de pouvoir transmettre au pays, lui, enfant du pays, oublié, et donc il faut sortir nous avons essayé de chercher à le sortir de l'oubli et à le transmettre dans le patrimoine local. L'ancienne église de la Châtaigneraie, qui était l'église du château. Leur action passe entre autres par l'édition de livres, après un premier ouvrage paru en 2004 qui fait l'inventaire des œuvres du peintre exposées dans les musées. Ils sortent aujourd'hui un second livre qui recense les tableaux qui ont rejoint les collections privées. Plus de 200 tableaux, de l'huile sur toile, sur bois, des dessins, des aquarelles, des peintures murales. Et quand nous les regardons, il y a une évocation de tout ce qu'il a fait au cours de sa vie. C'est des souvenirs de voyage, mais ensuite le travail de formation qu'il a reçu à Rome. Avant Rome, il avait été formé par Corot à Paris et avait côtoyé les plus grands maîtres de son époque, comme Bonnard, Degas ou Delaunay. Et aujourd'hui, on est encore sans doute bien loin d'avoir pris la mesure de la qualité de son œuvre.
Arlequin, Pantalone et Colombine vont voyager jusqu'au 19 juin en Vendée. La compagnie Bel Viaggio va sillonner le département pour présenter sa toute nouvelle création Commedia Comedy, un spectacle autour de la Commedia dell'arte. C'est dans le cadre de la programmation culturelle du conseil départemental. Certaines représentations se dérouleront dans des lieux insolites comme les halles de Saint-Hilaire-des-Loges ou la cour du château d'Apremont. Mais la compagnie s'invitera également dans les collèges pour toucher un autre public. Nous irons jouer également dans des EHPAD, donc pour les seniors, et puis aussi pour des publics handicapés. Donc nous avons en tout, en fin de compte, 20 représentations donc, pour des publics spécifiques, mais nous pensons également au grand public, à tous les Vendéens, et il y a également 20 séances de prévues donc, pour grand public. Et puis on reste dans le monde de la culture. Rencontre avec Sébastien Simon. Ce chef cuisinier lyonnais passe une partie de son temps libre à écrire. Il a déjà publié 3 recueils de poésie. Une passion pour les mots qui l'a amené vers le slam. Le mois dernier, il a même participé à un concours national organisé par la Fédération France-Québec Francophonie. Rencontre signée Grégoire de Châtillon. Mes mots viennent de mon cœur et parfois même de mes peurs. Mais quand ils viennent de mon cœur, ils m'évitent des torrents de pleurs. C'est avec ce texte, Les mots, MAUX, que Sébastien Simon a participé à cette grande finale du concours Slam 2016. J'aime pleurer, mais ils sont forts comme Aristrate quand il s'agit du verbe aimer. Chef cuisinier dans un restaurant à La Roche-sur-Yon, Sébastien cuisine ses textes par amour des mots. J'aime bien jouer avec les mots et du coup, de fil en aiguille, je faisais de la chanson plus ou moins à texte française toujours. Mais comme je ne suis pas un très très grand guitariste ni un très très grand chanteur, je me suis dit, tiens, pour avoir plus de répercussions sur l'auditoire, je me suis dit, tiens, il faut que je trouve autre chose. Et le slam est venu et au final, les textes ont plus de profondeur. Ses sources d'inspiration sont diverses. Son dernier texte, il l'a écrit tout juste après avoir vu un documentaire à la télévision sur les enfants jetables. Ça fait pas d'état d'âme en Amérique. On vend des armes à des enfants juste pour gagner plus de fric et t'offrir un bel enterrement. Esclave sexuel pour $10, l'oncle Sam est un gros queutard. Elle a l'âge d'être sa fille mais lui viole sa vie et lui rend quand il a joui. Enfant soldat, enfant jetable, le monde cache ses yeux avec ses poings. Comme ta bagnole ou ton portable, tu vends ton gamin sur le bon coin. Ouais, ça c'est le début, c'est assez dur comme texte, mais ça veut dire ce que ça veut dire. J'écris souvent beaucoup de textes poétiques sur l'amour et tout ça, et puis des fois je balance aussi, ça m'arrive, il y a des sujets qui fâchent, il y a des sujets sur le terrorisme aussi, j'en ai écrit quelques-uns. Et voilà, ça fait partie de la vie aussi. Le jeune slameur aimerait créer une communauté slam dans le département, il n'y en a pas actuellement, puis naturellement, continuer à jouer avec les mots, comme avec ce texte hommage au Petit Prince de Saint-Exupéry. Ma rose est une fleur, elle est seule sur sa planète. J'espère être dans sa tête. Elle a la couleur de l'amour, la douceur du velours, le piquant d'une fleur sauvage. J'irais bien m'y faire naufrage. Et après, je chante un peu, ça fait « Dessine-moi, 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 dessine-moi un avion. J'irai la retrouver, dessine-moi un avion, il me faut l'arroser. Entretenir notre amour, qui comme au premier jour, si jamais elle est fanée, j'en voudrais à l'éternité. » Avant de refermer ce journal, un mot de la météo. Encore un temps instable ce mercredi avec des risques d'orage et d'averses, principalement dans l'après-midi. Les températures restent douces, déjà 14 degrés dans la matinée du côté de la Tranche-sur-Mer. Il fera 17 à 20 au meilleur de la journée. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.